Jamais quoi? Quoi? Il a même essayé de m'embrasser! Oh my god! Je peux savoir que t'étais hier soir, jeune fille? Tu sais que j'ai passé la soirée avec Anna et Emma hier soir. Rien que tous les trois. Sans garçon? Sans garçons. Ta mère t'a fait des crêpes tantôt. Tu la texteras pour la remercier? Alors qu'elle se réveille, je pense pas que ces crêpes sont encore chaudes. De toute façon, j'ai pas très faim. Je déjeunerai à l'école. On se voit tantôt, pas. Gaspillage alimentaire. Il est bon ton muffin, mais pas autant que les leurs. Mais tu fais quand même la belle job, Anna. Je te l'avais dit, hein? L'heure? De qui que vous parlez? Ben, le nouveau café qu'il y a en ville, là, Anna, il va ben trop souvent. Oh my god, j'ai dû devoir voir leur pâtisserie. Ah, puis aussi, là, il y a un gars vraiment mignon qui est là-bas. Hey! T'as juste à venir à soir. Non, je dois avancer mon projet personnel. Ah, t'es pas drôle. Au pire, on y va samedi soir, pis cette fois-ci, t'as pas d'excuses. Tiens, veux-tu y goûter? Non, non, c'est correct, j'ai déjà déjeuné à matin, j'ai faim. Ah, c'est ça, je disais, t'es pas drôle. Hey, Anna, faut que je te raconte de quoi. Quoi? On joue là. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. Oui, ma chérie. Oui, je comprends. Et Juliette, elle, tu y as pensé? Tu as pensé comment cette soirée était importante pour elle? France, mon amour, tu sais très bien que... Oui, promis, je m'excuse de ta part. Oui, à demain, chérie. Elle a encore eu un empêchement au travail, c'est ça? Tu sais, il faut pas me la voir. La compagnie de ta mère est très exigeante et très rémunérée. Tu sais, mon salaire d'enseignante ne suffirait pas à nos besoins. Ouais, je sais bien, mais j'aimerais ça voir ma mère des fois. Hey, tu sais, je t'ai même pas demandé comment s'est passé ton entraînement. Est-ce que tu veux manger? Tu vas avoir un bon souper avec ou sans ta mère? Mais j'ai pas très faim. Je vais être partie c'est mon chat. Pour ça, je vais partir voir ton grand-père. T'es certaine de ne pas voir venir? Aussi sûr qu'un citron. Oui, puis ou pas de bien te hydrater parce que je trouve que t'as pas beaucoup bu tantôt. Promis. Ouais, puis j'ai acheté la glacée au chocolat tantôt. Tu peux en prendre si tu veux, si t'as encore faim. D'accord. Ah, puis ta mère, elle arrive à 20h ce soir, manque la pas parce qu'elle va repartir dans pas long après ça. J'y penserai. Bon, ben, à demain, ma puce. À demain. C'est lui, la petite côté avec Dana. Ah, c'est vrai qu'il est pas mal cute, ce gars-là. Oh! Ils ont enfin sorti un café de Noël! Jus, ça veut pas? Je suis vraiment désolée, moi, je peux pas rester, je file pas. Jus, tu m'avais promis de rester et puis en plus t'as encore rien goûté. Je suis vraiment désolée, je vais t'expliquer ça plus tard, mais ça va pas, faut que je m'en aille.
raisonnable. Je comprends pourquoi tu peux être aussi égoïste parfois, là. Et toi, tu vois le mal partout. Tu devrais prendre tes responsabilités un peu plus à la légère et en profiter un peu toi aussi. Elle est très entrée sur moi-même aussi vite que toi? Non, jamais de la vie! Oh, ma belle Juliette, je suis contente de te voir. Non, maman, c'est correct, j'ai compris. Ton travail est plus important que ta famille. Tu vas pas te mettre toi aussi? Tu sais bien que je travaille beaucoup pour notre voyage de cet été. Tu penses-tu vraiment que c'est ce que je veux? Voir maman 2 semaines pour finalement plus l'avoir le restant de l'année? C'est bon, j'ai compris. C'est quoi, Juliette? T'as raison. Tu sais, pendant mon absence, tu es devenue une fille tellement motivée et malheureuse. Tu n'as même pas souri une seule fois depuis que tu es rentrée à la maison. Et pourquoi je serais heureuse que tu sois là? Là n'est pas la question, jeune fille. Tu sais, ton père m'a parlé de ton attitude distance. Ah non, parle pas de ça, s'il te plaît. Ah oui, je peux savoir en quoi ça te concerne? Je suis ta mère et... Le fait que tu sois maman ne te confère pas le droit de te mêler de ma vie privée. Maintenant, j'aimerais savoir un peu de temps seul, s'il te plaît. À tantôt. Je t'avais dit qu'il fallait pas la bousquer, car ça, c'était sensible pour elle. Un jour ou l'autre, on va découvrir ce qu'elle cache. Et si c'est un petit ami, elle va avoir affaire à moi. Juliette, t'es pas encore arrivée? Ah ben, en parlant du loup. Et moi, je suis vraiment désolée, je voulais vraiment pas t'abandonner. C'est juste que j'ai commencé à me sentir mal et j'ai paniqué, je suis partie. Je voulais vraiment pas te laisser en plan. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'est pas bien grave, j'ai bien vu que tu filais pas, t'étais blanche comme un drap, puis j'ai parlé à Tissik. Non. Et tu devineras jamais quoi. J'ai même réussi à organiser un rendez-vous à tous les deux. Ah, pourquoi moi? J'ai réussi à lui parler. Il trouve de son goût. Puis c'était un jeu d'enfer d'organiser tout ça. Ok, puis je comprends toujours pas pourquoi je suis concernée là-dedans. Anna puis moi, on pensait qu'il était un peu temps que tu creuses. Et j'en demandais à Félix. Il serait très intéressé. Ok, mais j'ai jamais signé pour ça. Ah ouais, tu vas pas me laisser seule à mon rendez-vous, là, s'il te plaît? Donc, on peut en conclure que l'image d'un objet se situe entre LF et 2LF. Sera réel, inversé, DI plus grand que DO. Juliette! Juliette, peux pas tout le temps te faire la guerre à la maison. Faut te discipliner un peu, hein? Donc, je reprends. Écoute, Non, c'est correct, commence. Non, tu peux y aller, je vais attendre. Ok, c'est bon. Écoute, Félix, je voulais vraiment pas de ce rendez-vous au début. C'est Emma qui m'a forcé un peu, en fait. J'ai rien contre toi, hein, mais c'est juste que j'aimerais ça qu'on apprenne à se connaître sans forcément tomber amoureux. En tout cas, attends-toi pas à ce que je fasse ça parce que j'ai pas l'intention de tomber amoureuse de toi. Je suis vraiment content que tu sois honnête avec moi. Puis pour te dire la vérité, moi non plus, je voulais pas une relation amoureuse. Donc c'est un peu ton ami qui m'a forcé. On est deux dans ce cas-là, alors. Au fait, est-ce que t'es bien avancé dans ton projet personnel? N'en parle même pas, je suis même trop en retard, tu vas me faire culpabiliser, là. Lâche ton téléphone, puis mange un peu. Bon, j'ai pas tant faim que ça, de toute façon. Pas étonnant vu que t'étais allé au café tantôt avec ton ami. Un ami? Moi, ça sonne plutôt comme un petit ami. Juliette, est-ce que ce garçon est... Oh, je le savais, mais pas capable de garder ses hormones dans le centre pour elle. Faut absolument qu'elle ait un garçon dans sa vie. J'ai jamais dit que... Et puis quoi encore? Vous allez vous marier? Avoir des enfants? J'espère que t'es pas enceinte non plus. Maman, tu sais très bien que ce serait même pas mon genre. France, t'es assez! Tu sautes au quotidien un peu trop vite quand même qu'elle aura un chum, un boyfriend, un n'importe quoi. Ça ne change rien à nos vies! Ah non, à la sienne, si. Les garçons de son âge sont si immatures et méchants. Tu juges un peu trop rapidement, tu l'as même pas encore rencontré! Ah, arrêtez. Et tu penses qu'il va y avoir une rencontre? Ouais, c'est un peu normal qu'une autre fille tombe amoureuse. Arrêtez! Premièrement, je n'ai jamais dit que ça allait devenir mon amoureux ou que ça allait l'être d'une quelconque façon parce que je ne suis pas amoureuse. Deuxièmement, maman, je t'ai déjà dit de te mêler tes affaires. Troisièmement, j'aimerais ça que vous me laissiez tranquille, s'il vous plaît. J'ai-tu dit quelque chose de mal? Elle me répond même pas sur
Snap, ni Instagram, ni Facebook. Nulle part, même pas un pouce. Je pense avoir peut-être écrit quelque chose de mal, mais je comprends pas ça serait quoi. Puis en plus, c'est même pas son genre de rentrer de l'école comme ça, là. Félix, tu sais-tu où, Juliette? T'as-tu remarqué quelque chose d'étrange hier? Oui, pas en tout. Parlons d'elle, j'ai 2-3 trucs à vous dire. J'ai pas envie de la juger, mais elle avait l'air malheureuse hier. Je sais pas si c'était à cause de moi, mais elle a pas mangé de toute la soirée. Fait que je me demandais si vous saviez quelque chose à propos de ça. Non, moi, hier, j'ai absolument rien remarqué. Puis toi, Emma? T'en fais pas. On va te sortir de là. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire, tout comme la boulimie ou l'hyperphagie. Les malades sont constamment victimes d'une peur démesurée de gagner du poids et d'une réelle phobie de s'alimenter. La perte de poids est hélas trop accessible pour ces malades. Vomissements, abstention de manger, entraînement intensif, utilisation de laxatifs. Les techniques varient selon les personnes touchées, mais souvent, ils vont beaucoup trop loin pour ce que leur corps peut endurer. Le manque de nutriments a des effets dévastateurs pour les malades. Physiquement, ça se traduit par une minceur dangereuse, de la fatigue, un affaiblissement soudain, des étourdissements, une perte de conscience et ainsi de suite, allant même jusqu'à la mort pour ceux qui ne reçoivent pas de l'aide à temps. Psychologiquement, l'anxiété, la dépression et l'isolement affectent les personnes anorexiques, bien souvent à cause de la honte de leur corps. Tout le monde peut être touché par l'anorexie, certains groupes y étant plus sensibles que d'autres. Ce trouble alimentaire se retrouve principalement chez les femmes. Seulement 5 à 10% des personnes anorexiques seraient des hommes. On trouve aussi un nombre démesuré de jeunes adolescents atteints de l'anorexie. On pourrait mettre ça sur la faute des hormones, mais il faut surtout se rendre à l'évidence que notre société de la minceur y est peut-être pour quelque chose. La tendance, c'est la maigreur, mais être sous-nourri, il n'y a rien de beau là-dedans. Ce n'est pas non plus une raison pour absolument tout dévorer et tomber en obésité morbide, mais il faut savoir faire le juste milieu entre trop et ne pas assez manger, et ce n'est pas toujours évident. On ne le répétera jamais assez, mais se comparer à autrui est terriblement malsain. Si vous êtes atteint ou connaissez quelqu'un qui souffre d'anorexie ou de troubles alimentaires en général, il est urgent d'agir. Même si vous avez un doute, parlez-en à un professionnel. Ce sont eux qui pourront vous offrir le plus d'aide. Ils pourront réapprendre à la personne anorexique à manger en petites portions, la guérir au niveau plus psychologique, lui faire prendre compte de sa condition et ainsi de suite. Soyez attentifs.